Nous sommes toujours dans le cadre de la rentrée scolaire et je tenais à vous partager cet autre goûter type qui va aider les enfants qui ne mangent pas beaucoup, les enfants qui n'aiment pas manger le matin ou qui rentrent souvent avec leur goûter parce qu'ils ont un faible appétit, et également les parents qui ont un budget limité mais qui veulent donner l'essentiel, l'utile à leurs enfants pour capitaliser leur investissement en cette rentrée scolaire. Merci d'enregistrer la vidéo pour revenir dessus même pendant les congés et de la partager massivement à une collègue, dans un groupe de parents, d'élèves, etc. Alors l'aliment en question, on le connaît comme étant enfin on l'appelle en général croquettes d'arachide. Et le nom dont je me souviens toute petite, c'est les bakourou. Tous mes frères et sœurs du nord du Cameroun doivent certainement se retrouver. Alors dites-moi en commentaire, comment est-ce qu'on appelle cet aliment qui est fait de pâte d'arachide salée, parfois pimentée et frite ou cuite au four? Laissez le nom en commentaire pour que ceux des différents pays puissent également se retrouver. Pourquoi je le recommande? Déjà pour son intérêt économique, il va nous revenir beaucoup plus moins cher que si on doit faire, des collations, des gamelles hyper garnies avec plein d'aliments très souvent industriels. Second avantage, il va apporter énormément de protéines. C'est là un secret pour personne. La pâte d'arachide va contenir plein de protéines, ce qui va contribuer à la croissance de vos enfants. Troisième avantage, c'est qu'il contient également beaucoup de lipides, dont en soi c'est un aliment énergétique qui va comme ça combler aux besoins de vos enfants, surtout s'ils aiment beaucoup jouer ou surtout s'ils sont plutôt très dynamiques. N'oublions pas que les enfants qui vont à l'école sont encore en phase de croissance, donc ils ont besoin d'un quota énergétique conséquent. Mais je le recommande aussi surtout pour les enfants qui ne mangent pas beaucoup. Si vous êtes un parent qui prenait la peine de faire la gamelle de l'enfant et que l'enfant rentre toujours avec et qu'il ne mange presque pas, il est plus intéressant de proposer à cette catégorie d'enfants des aliments énergétiques mais à faible volume, tels que les bakourou ou alors tels que la pâte d'arachide assaisonnée et qui a été frite ou cuite au four. Voilà, c'est en cela que je trouve cette proposition formidable. Quatrième avantage, il va contenir énormément de sels minéraux, énormément de vitamines, parmi lesquelles la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante. Donc, vous allez à partir d'un seul aliment ou d'un petit bout de quelque chose que vous donnez à l'enfant, combler à ses besoins en protéines, en lipides, en vitamines, en sels minéraux, ce que les biscuits en sachet, les jus en sachet, les pains beurre chocolat, les pains beurre saucisson ne pourront jamais rivaliser. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? S'il vous plaît, faites un partage massif de la vidéo pour démystifier l'idée selon laquelle un goûter sain à l'enfant doit forcément contenir des produits achetés au supermarché ou importés. Il n'en est absolument rien et vous avez la démonstration en image. Alors, ça c'est le premier volet. Maintenant, la seconde proposition serait par exemple de proposer aux enfants ce qu'on va appeler les croquettes arachides. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, laissez tomber la farine blanche et capitaliser la farine de blé complète si vous pouvez la trouver. Ou à défaut, utilisez la farine de patate orange parce qu'elle va contenir des carotènes, parce qu'elle va être beaucoup plus nutritive que la farine de blé raffinée. Donc faites des croquettes arachides, un peu comme on le fait souvent, avec une fine couche de pâte et le grain d'arachide qui va être prédominant. Donc cette double combinaison va aussi être utile parce qu'elle est pratique à mettre dans le sac, à faire des petits sachets, des petits paquets, parce qu'elle va également apporter tous les nutriments que j'ai énoncés tantôt. Et parce que si vos parents, vous les faites en grande quantité, cela vous permet de réduire les dépenses le matin à la boutique et puis également la perte de temps à se mettre en rang. Cela vous permet également de gagner en temps. Parce que si vous prenez un samedi, un dimanche pour faire de grandes quantités, vous faites des paquets, vous êtes, voilà, vous vous allégez de cette tâche de faire les goûters, de réfléchir quoi mettre, quoi ne pas mettre. Donc, un petit paquet de ces croquettes arachides avec un fruit peut servir ou alors peut être suffisant pour donner à un enfant qui va à la maternelle ou qui est encore très jeune, qui va à l'école primaire, l'ayant déjà fait manger le matin.
Voilà, et comme ça, le soir, quand ils rentrent, vous allez faire un plat de légumes avec une entrée ou alors des légumes sautés, du plantain, du macabo, ce que vous avez et ce que vous pouvez. Voilà, donc j'espère sincèrement que ces deux propositions vont venir enrichir votre répertoire de goûter. Si vous êtes nouveau sur la page, défilez sur les 10 précédentes vidéos. Vous allez trouver toutes les alternatives de goûter, les catégories de goûter sains et les goûters malsains. Merci de repartager la vidéo. Et donc, s'il vous plaît, les amis, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants comme goûter? Mettez vos idées de goûter en commentaire pour aider les autres parents qui sont aussi à la recherche de propositions différentes pour varier leurs propositions. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous donnez à vos enfants comme goûter et ça aidera sûrement un parent. Merci les amis, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur amazon.fr ou nutritiontv.fr. Donc voilà mes chers experts, les 3 ouvrages que je voudrais vous recommander au-delà de tout ce que vous avez pu voir comme collection. Donc ce qui apparaît à l'écran va vous présenter les aliments tropicaux que l'on retrouve sur notre continent et également du côté de Haïti, Caraïbes et dans tous les endroits qu'on appelle tropiques. Vous allez retrouver ici les super aliments. Super veut dire que l'aliment en question a une composition 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieure à celle des aliments classiques tels que le pain, les pâtes ou le riz blanc. Et je pense que c'est important aujourd'hui de maîtriser ces aliments compte tenu de l'économie, compte tenu des challenges financiers, pour faire d'une pierre 2 coups, proposer un aliment moins cher mais hyper nutritif à vos enfants et à votre famille. Et dans ce même livre, vous allez trouver ce qu'on va appeler les alicaments, c'est-à-dire des aliments qui ont des propriétés médicinales, avec toutes les sources scientifiques afférentes. Donc, que vous soyez médecin, professeur d'université, étudiant ou passionné de nutrition, chacun trouvera son compte. Tous les ouvrages sont illustrés en couleur. Vous allez découvrir la composition et vous allez découvrir de façon très simple et imagée les différentes possibilités d'utilisation. Donc, je vous recommande ce premier ouvrage intitulé « Super aliments et alicaments tropicaux ». Il est disponible sur Amazon, à la FNAC en version couleur, en version PDF également, mais pour cela, laissez-nous un... Ce sera pareil avec ce second ouvrage, 7 aliments tropicaux merveilleux, si vous savez que vous mangez le manioc. Donc, si vous savez que vous mangez le manioc, le plantain, pomme de terre, igname, arachide, taro, haricot, vous devez avoir cet ouvrage. Parce que là aussi, vous allez découvrir les vertus cachées et le meilleur moyen de tirer profit de chacune des propriétés de ces aliments. Cet aliment tropicaux merveilleux, encore une fois, illustré en couleur, composition, sources scientifiques afférentes. Et avec ce dernier, vous allez maîtriser comment manger équilibré avec les plats africains. Que vous soyez fan du tchèp, du gombo, poisson brésilien, ndolé, coquine cuit, vous allez trouver des astuces pratiques qui ne demandent pas un budget supplémentaire, mais qui vous permettent juste de réajuster les combinaisons alimentaires déjà disponibles autrement. Je ne sais pas s'il faut développer, mais vous allez découvrir ici comment manger équilibré quand on voyage beaucoup, quand on a un budget limité, quand on vit dans des zones enclavées. Et pour chaque vitamine, chaque sel minéraux, chaque groupe nutritionnel, vous allez avoir des exemples d'aliments tropicaux qui vont pouvoir apporter le calcium, la vitamine, le cuivre, le zinc. Voilà, donc vous devez également l'avoir sans prétention aucune. Allez-y, commandez ces 3 pépites. Offrez-vous-les, que cela demeure dans votre bibliothèque et surtout que vos enfants puissent les consulter par eux-mêmes pour que vos propositions d'aliments ou de repas ne rentrent pas dans un discours de sourds et qu'ils soient aussi fiers des aliments de la culture dont ils sont originaires. Merci les amis de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Excellente journée à vous.